Madame la commissaire africaine de l'agriculture, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables délégations, chefs de délégation, membres de délégation, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui lors de cette rencontre et conférence régionale de la FAO pour l'Afrique. Je voudrais vous souhaiter, au nom du Royaume du Maroc, la bienvenue, que j'espère que vous allez passer d'agréables moments avec nous pendant ce long week-end. Je voudrais remercier la FAO et son directeur général d'avoir choisi le Maroc pour organiser cette conférence. C'est important pour l'Afrique, c'est important pour nous aussi au Maroc de vous recevoir ici et de vous partager avec vous les expériences vécues dans des différents pays. Je voudrais vous féliciter également pour le choix de la thématique système agroalimentaire résilient et transformation rurale inclusive, parce que c'est une thématique qui englobe l'ensemble des atouts, des difficultés et aussi du potentiel du monde agricole. Permettez-moi de vous parler de l'expérience du Maroc sous le leadership de Sa Majesté. Monsieur le ministre aura sûrement l'occasion d'aller au détail de cette expérience marocaine et de vous rappeler que Feu Hassan II a développé une politique de barrage qui a permis de développer un réseau d'irrigation, que Sa Majesté le roi Mohammed VI a continué à accélérer ce programme de développement des politiques de barrage, puisque les derniers investissements annoncés depuis 2 ans, 3 ans sur un espace de 5-6 ans est de l'ordre de 14 milliards de dollars dans la problématique de l'eau, réservée à l'eau potable, mais également réservée à l'agriculture et qui comprend le dessalement de l'eau, les eaux conventionnelles et non conventionnelles et la politique des barrages. C'est dire que l'engagement du Maroc par rapport à cette ressource est très important. Malheureusement, vous le savez très bien, on ne peut pas faire d'agriculture sans eau. Et donc, tous les moyens pour mobiliser cette ressource rare et capitale doivent trouver le financement, surtout pour nous, les pays africains. Le Maroc, dans ce développement inclusif, bien sûr, le premier bénéficiaire de tout développement de l'agriculture, c'est le monde rural. Si vous avez une bonne agriculture, si vous avez de l'irrigation, vous avez automatiquement de la valeur ajoutée, vous avez des produits à meilleure valeur ajoutée. Si vous transformez ces produits dans ces régions et ces bassins de production, si vous arrivez à trouver également du potentiel pour faire des abattoirs, avoir des souks, avoir des marchés de gros proches de ces bassins de production, automatiquement, on arrive à créer de la valeur, à améliorer le revenu de l'agriculteur. Et ça, c'est très important pour les ressources du monde rural. Et c'est avec ça qu'on peut faire du développement dans les régions agricoles. Bien évidemment, l'État doit apporter son soutien parce que le monde agricole a besoin d'infrastructures de santé, a besoin d'éducation, a besoin d'écoles, a besoin de pistes. Le Maroc a fait un programme de l'ordre de 5 milliards de dollars pendant 5 ans, qui a été d'ailleurs dirigé par le ministère de l'Agriculture et du Développement durable, sur lequel on a essayé de faire converger toutes les politiques publiques de l'État dans l'éducation, dans la santé, l'électricité, l'eau potable, l'agriculture et les pistes et routes rurales pour essayer de faire converger et faire sortir les communes les plus difficiles qui sont en recul par rapport au stade de développement du reste du Maroc et de les ramener vers un développement beaucoup plus intéressant. C'est dire que le Maroc a également
sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohammed VI, sorti deux stratégies. Une qui s'est terminée en 2020, le plan Maroc vert, et qui a consisté à restructurer le champ agricole, à organiser les acteurs, à les regrouper, à augmenter la production, à augmenter la productivité et surtout à mettre l'investissement au centre de l'équation du développement de l'agriculture, puisque le Maroc a investi au moins $1 milliard pendant 10 ans dans l'agriculture. Et puis, en 2020, nouvelle stratégie qui a porté le nom donné par Sa Majesté le Roi, Génération Green, qui cette fois-ci touche la partie amont, production, transformation, mais également le capital humain et s'intéresser à l'agriculteur lui-même qui a besoin d'une meilleure valorisation de ses revenus, de son salaire, mais également qui a besoin d'une protection sociale et sur lequel a besoin de développement humain pour pouvoir toucher les deux piliers qui sont la production, mais également le facteur humain. Donc voilà un peu les efforts qui ont été faits par le Maroc. On continue à le faire. Malheureusement, nous avons 3 années de sécheresse, 3 années de difficultés de sécheresse, mais la volonté de l'État marocain, la volonté de Sa Majesté, parce que quand on a un métier de l'agriculture, il ne faut jamais le perdre. Il faut continuer à l'avoir parce que c'est le plus difficile. Généralement, ce n'est pas le problème de l'eau. Généralement, c'est le problème des agriculteurs. Est-ce qu'ils savent faire l'agriculture et de quelle manière ils sont engagés dans le monde rural? Et aujourd'hui, cette possibilité nous donne, je dirais, de l'ambition parce que nous l'avons. Nous avons cette expertise à continuer à faire de l'agriculture. Il y aura des moments qui sont meilleurs pour l'eau. Il y aura des moments où le développement sera meilleur, mais en attendant, nous allons trouver les solutions. Vous savez, quand vous promenez ici à la ville de Rabat, la plupart des espaces verts que vous avez aujourd'hui sont des traitements des eaux usées. Quand vous allez à Marrakech, la plupart des golfs où vous pouvez jouer, c'est le traitement des eaux usées. Quand vous allez à Agadir, la plupart des espaces verts sont traitements usés. Donc, c'est tout ce qui est non conventionnel. Aujourd'hui, la région de Souss Messadaa, qui est proche d'Agadir et qui est une région d'exportation par excellence, travaille à partir de l'eau de dessalement. Donc, il y a les eaux conventionnelles, il y a le reste, mais pour nous, je sais que dans l'opération AAA que Sa Majesté porte avec les pays africains est une opération très importante qui touche et le sol et l'adaptation de l'agriculture et la problématique de l'eau. Aujourd'hui, j'étais porté à parler beaucoup plus de l'eau parce que c'est la problématique de l'heure, mais en tous les cas, de telles rencontres, Monsieur le Directeur général, avec tel nombre de ministres et honorables ministres présents, peut enrichir ce débat et construire réellement une offre pour le monde, parce que l'Afrique peut nourrir le monde à l'avenir et le nourrir de manière très convenable. Non seulement l'Afrique, mais le monde également. Je vous remercie.